Et je me suis dit, putain, c'était ma vanne. Et c'est lui qui a eu tous les lauriers. Tu vois, tout le monde s'est marré. Et je dis, moi, je veux aussi être celui qui fait marrer tout le monde. C'est un peu comme ça que ça démarre. Donc tu dis, je vais la voir. Tout le monde se marre, mais moi, je veux me concentrer sur pas un rire. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi tu viens? Il était sourd. À la fin du spectacle, non. Le gars arrive et il dit, Allez, dis, c'est pas possible. Et t'as beaucoup de gros lourds comme moi qui justement te disent ah, vas-y, fais une blague, vas-y, fais quelque chose. tout le temps. Les gens, ils me prennent pour un jukebox. Alors moi, je leur dis, mettez une pièce dans le fion et puis... attendez, mais vous croyez quoi Du coup, t'as combien dans ton cul là? Ce long moment, tu vas le couper au montage. Non, on va rien couper. On va rien couper. Et ça sera leur faute. Parce que nous, on est cool. Tu coupes rien du tout, tu coupes rien du tout. Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Cody. Coucou ma biche. Coucou ma biche. Coucou ma bêche. Ça va? Ça va et toi? Ça va, bêche. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Content d'être là. Très content qu'on puisse discuter aujourd'hui. Bon, j'ai pour habitude évidemment de te présenter. Je t'avoue que on t'appelle Cody, tu t'appelles Cody, j'ai toujours entendu Cody. Ouais. J'avais pas ton prénom officiel. Ouais. Donc, première chose que j'ai fait, c'est Cody. Wikipédia. Mais apparemment, c'est juste. Ouais. Cody Seti Kimboulou, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'origine congolaise. Ouais. C'est ça. Tu as commencé donc, comme humoriste Chosen Boudnal, Kings of Comedy. Alors là, c'est pas exactement ça. D'accord. C'est Wikipédia. C'est la première erreur de Wikipédia, effectivement. En fait, c'est que j'ai commencé avec Kings of Comedy, qui était une boîte de prod avant d'être un comedy club. C'était déjà Jim qui gérait ça? Non, rien à voir. Rien à voir. Non, okay. C'est Cédric Van Troyen, ouais. avec Gilles Morin, et ils étaient 3. Et ils ont créé cette boîte de prod. D'accord. Moi, j'étais le 2e artiste signé. Il y avait Alexis, Papa Giorgio, qui fait le sneaker show. Sneaker show, tu vois ce que c'est? C'est quoi, il prend des baskets et il les lance? C'est ça? Non, c'est pas trop ça. Ok. Et donc, il y avait Alexis. Moi, j'étais le 2e. Ensuite, il y avait Alex Vizorek, ouais. Walter. Et puis, petit à petit, d'autres potes se sont greffés. Pablo Andrés, James Dino. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Ça s'appelait Kings of Comedy. C'était quoi? C'était une espèce de consortium d'humoristes? Ouais, c'était... Ouais, qui était labellisé par... Une écurie. Ok, d'accord. Et puis, au bout de 2 ans d'activité, ils se sont dit, est-ce qu'on rêverait d'avoir un lieu? Hein. Donc, moi, j'ai présenté Jim à Gilles et à Cédric. D'accord. Et ils ont créé le lieu Kings of Comedy. Le coq, c'est ça? Ouais. Exactement. Donc, en fait, sans moi, pas de coq. Ok. Sans les poules, sans les pas de coq. Et donc, quand tu as commencé là, c'est ça qui a lancé ta carrière? C'est qui a lancé, on va dire, ton premier show? Ou en fait, c'est Kings of Comedy qui a lancé ma carrière, parce que c'est eux qui m'ont mis dans le métier, quoi. Ouais. Et ça, c'était un point de chute parmi d'autres, parce qu'avant, il n'y avait pas de comedy club à Bruxelles comme il y en a aujourd'hui. Il n'y avait pas de plateau, pas autant en tout cas qu'aujourd'hui. Donc nous, on allait faire des plateaux à Paris et tout. On va en parler justement, ce côté culturel avec la France et la Belgique. Est-ce que tu as toujours été drôle? Bonne question. Est-ce que t'es né drôle? Est-ce que quand t'étais petit, t'étais drôle? Non, je crois pas. Je crois que c'est quand que t'as commencé. Qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à être drôle, ou tu t'es dit tiens, en fait, je fais rire les gens, ou quand je fais des spectacles, je fais rire les gens? Moi, j'étais très timide quand j'étais petit, et assez réservé. Et je crois qu'il fallait que je trouve un moyen de défense. D'accord. J'ai trouvé une arme de séduction massive. Ok. Et j'ai choisi l'humour parce que ça te permet de te faire des potes, ça te permet de t'intégrer, on va dire. Je parle pas d'intégration par rapport au milieu social, c'était t'intégrer à l'école tout simplement avec des potes, des groupes d'amis, effectivement. Parce que t'étais pas spécialement bon dans d'autres choses, t'avais pas d'autres talents. Et donc, mais quand t'es timide, soit t'es le plus costaud, soit t'es le plus beau.
Bon, moi, j'étais beau et timide, donc c'est Et costaud, et beau. Et costaud. Ouais. Il fallait bien que je choisisse un des trois. Tu vois. Je peux pas être les trois. J'ai choisi l'humour. Ouais. Et puis voilà, tu te rends compte que tu as un petit pouvoir, quoi. Ouais. Tu vois, tu te fais des potes, machin, les gens veulent. T'es cool. 12, 13, 14 T'as 12 ans, ouais. Ok. Ouais, 12, 13. Parce C'était qu'en quoi même ton- temps, ça coïncidait avec le fait que j'étais au collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, Ouais. dans une option qui s'appelait Art d'expression, où on apprend à faire du théâtre et tout. Et puis, ça m'a quand même aidé. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ok. C'était quoi ton style d'humour? Il y a toujours un style d'humour. Il y a l'humour des mots, des jeux de mots. Il y a l'humour sale. Il y a l'humour de répétition. C'était quoi ton style d'humour? Moi, je crois que c'est un peu l'ironie, quoi. L'ironie, et toujours un peu avec subtilité quand même. Je me rappelle que il y a un truc comme ça qui m'a marqué. C'est un pote qui m'a rappelé il y a pas longtemps. Je crois qu'on était à l'école, tu vois, là, on attendait le prof et tout le monde chambarde dans la classe, tout le monde hurle, machin, ça jette des papiers, enfin, tu connais. Et je sais pas pourquoi ma voix est partie dans les aigus. Tu connais? Juste maintenant. Ok. Bref, on est là en train de faire chambard, là. Le prof arrive, il dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On se croirait dans un cirque. Et puis moi, je dis à un pote à moi, parce que je suis trop timide pour le dire, je dis, ah, si c'est un cirque, alors nous, on est les spectateurs. Et mon Ok, pote, ok. il balance cette vanne-là. Ouais. Tout le monde se marre dans la classe et tout. Le prof, il dit, sortez. Il vire mon pote et tout. Et je me suis dit, putain, c'était ma vanne. Ouais. Et c'est lui qui a eu tous les lauriers. C'est Tu vois, lui qui- tout le monde les s'est lauriers, marré. tout le monde s'est marré. Après, il s'est Et je jeté, dis, quoi. moi, je veux aussi être celui qui fait marrer tout le monde. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça démarre. Ça démarre à l'école, tu imites les profs, tu imites les parents, tu vois, les oncles. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est marrant parce que j'ai aussi cherché un peu dans ma mémoire de la première fois où potentiellement je t'avais vu. Mhm. Et ça remonte un peu. C'était la nuit des publivores, Poliakov. Ah ouais. C'était il y a longtemps. Je crois que c'était il y a une dizaine d'années. Et en fait, moi, c'était mon rêve. Tu sais, j'ai des rêves accessibles, moi. Ouais, ouais. C'était mon rêve d'aller voir la nuit des publivores. Ouais, ouais. C'était Théâtre Saint-Michel, je pense. Et je me disais, ouais, on va aller voir, je crois que c'était 6 heures ou 7 heures de pub. C'est D'affilée, énorme. c'est énormissime. C'est long. T'as 1000 pubs, je crois. Ouais. Et on s'est dit, ouais, ça a l'air cool. Tout le monde y va, donc ça a l'air cool d'aller voir des pubs. Alors que c'est le truc que les gens évitent. Et vite. Et là, c'est cool. Là, c'est cool. Ouais, exactement. Donc là, on y était. Et moi, je te connaissais pas, je pense, à cette époque-là. Et toi, tu avais animé 6 à 7 ou à 8 heures de pubs, de transition. Et en fait, ça, pour moi, déjà, c'est un métier à part entière. Ouais. Enfin, faire rire, c'est un métier à part entière. Et Et animer 8 heures de mecs, des geeks et non-geeks qui regardent des pubs Qui sont déchaînés. et qui sont chauds sur des pubs. Ouais, ouais. Et puis après, C'est-à-dire t'as Poliakov qui est une vodka, donc Ouais. il mettait des petits shots de temps en temps, je crois. que- C'est ça, c'était pour encore plus les exciter. pour en plus exciter. Bon, moi, j'ai pas tenu, je t'avoue. Je crois qu'il était 2h, 3h du match, j'avais vu 842 pubs, j'avais ma dose, je suis rentré. Mais déjà, ça, c'est un métier en tant que tel. Et puis, j'ai regardé des vidéos pour préparer un peu cet épisode. J'ai regardé des vidéos de toi, j'en ai pas trouvé une des dernières où t'es pas déguisé. C'est vrai. Bah, alors, j'ai cherché pendant 20-30 minutes, quoi. Mais dans Mais le grand t'es- cactus, t'es si tu beau- cherches dans le grand cactus, T'es je suis toujours déguisé. T'es toujours déguisé. Ouais. Là, t'es déguisé ou pas? Non, t'es toujours déguisé. Du coup, tu passes d'animation long terme Ouais. à des déguisements. C'est Ouais. quoi ton storyline? C'est quoi ta patte, ta signature? En fait, tu vois, moi, moi, je suis un humoriste, c'est-à-dire que je fais du stand-up. Ça, c'est comme ça que j'ai démarré, sur scène. Pas de déguisement, pas d'artifice, juste des histoires à raconter, des anecdotes de vie, des trucs. Et puis, du stand-up, je suis passé à une troupe de théâtre où on faisait aussi des sketchs d'humour. Ouais. De là, j'ai rencontré Jérôme de Warzé, et on a commencé à faire de la radio et tout. Et de la radio, Jérôme m'a proposé un projet d'émission de télé. Et en fait, c'est comme ça que le cactus a démarré. Mais là, je te fais en version courte. Mais à partir du moment où tu es comédien, tu es humoriste, il n'y a pas de... t'as pas, juste, tu fais ton métier de comédien et d'humoriste. Donc, ça peut être en télé, sur scène, au cinéma, en radio. Ça peut me mettre juste la voix pour prêter ta voix à des trucs. C'est tout ça, en fait. Donc, moi, tu veux, ma matière de travail, elle est dans tout ça. Et justement, moi, j'évite, tu vois, d'avoir des étiquettes parce que je déteste ça. J'ai fait des trucs pour Arte,
Tu vois, C'est moins drôle, du coup, non? mais c'était drôle aussi. C'est quand même drôle. Ok, Ça d'accord. peut être drôle aussi. Ouais. Et je fais des trucs dans le Grand Cactus, un peu plus populaires, on va dire. Mon spectacle sur scène, il est différent de ce qu'on peut voir dans le Cactus. Donc, Pourquoi les gens viennent te voir? ben, je crois que les gens viennent me voir pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que maintenant, ça fait quelques années que je suis dans ce métier, donc je fais peut-être partie du paysage audiovisuel belge. Euh, on va pas se mentir, le Cactus a été une des plus grandes vitrines pour moi, D'accord. toute la francophonie, C'est ça qui t'a permis d'aller aux grosses têtes? qui m'a permis de pas aller aux grosses Ou de têtes, pas aller. puisqu'ils Ouais, m'ont j'ai- invité, mais J'ai vu. mais ça m'a permis d'aller partout. Ça m'a permis d'aller jouer en Côte d'Ivoire, au Ok. Sénégal, Ouais, la francophonie, d'accord, c'est ça. au Gabon. Et en fait, les gens là-bas me reconnaissent et tout. Ouais, C'est-à-dire c'est vrai? que tout à l'heure, en arrivant ici, j'ai croisé un type, il m'a dit en Tunisie, on vous kiffe et tout. C'est-à-dire que T'as dit là, quoi, en Belgique aussi? en Belgique aussi, En Belgique aussi, ma biche. en Belgique aussi. C'est-à-dire que là, en fait, grâce aux réseaux sociaux, ça a traversé les frontières. Ok, ok. C'est bien que tu parles de ça. Euh, Ici, donc, il y a de plus en plus de humoristes sur les réseaux sociaux, donc qui n'ont plus besoin d'aller dans des salles de concert, qui n'ont Ouais. plus besoin de ça, qui sont des influenceurs humoristes. C'est quoi, toi, ta perception par rapport aux réseaux sociaux? J'en parlais ici avec d'autres invités. J'en parlais avec Riyad Meri, qui a également cette thématique. Il y a des influenceurs boxeurs. Ah bon? Jake Paul. Ah ouais, c'est Jake Paul, c'est des mecs C'est vrai. qui sont des marketeurs, c'est des influenceurs. Ouais, Et puis après, ils s'entraînent et puis ils font des combats. ouais, T'es d'abord influenceur et puis après boxeur. ouais, Là, ici, il y a des influenceurs qui deviennent humoristes. ouais, ouais. C'est quoi, toi, ton ressenti par rapport à ça? Mais je crois qu'il faut vivre avec son temps. Tu vois, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus fort que la télé. Ouais. C'est-à-dire que moi, je fais de la télé. En Mais termes de quoi? D'accessibilité et de visibilité? Ben oui, c'est-à-dire que toi, tu es chez toi, tu reçois des vidéos, l'algorithme fait en sorte qu'une fois que tu as regardé, Ouais, ben, c'est tu pour les reçois boules. des trucs, machin. Moi, je dois beaucoup aux algorithmes. Pendant le Covid, les gens en France, surtout, ont reçu les vidéos de Cactus. Et maintenant, ça n'arrête plus, tu vois. Et moi, mon ressenti, c'est que, si tu veux, les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux créer ta propre chaîne télé. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis ton contenu, ta ligne éditoriale et tout. Tu balances ce que tu veux. T'as raison, t'es producteur, réalisateur. Et en fait, les gens, si ça marche et ça plaît, ben, ça se partage. Tu n'es plus dépendant d'une ligne éditoriale d'une chaîne. Hein, tu sais que TF1, tu peux pas faire le même genre de vanne que tu fais à TF1 ou à Canal, parce que tu vois, ils ont Non, ok. un feeling Après, c'est un peu différent. ta patte, c'est un peu ta marque Ouais. et ton personal branding. Tu vas pas commencer à Oui, c'est ça. glisser sur les réseaux et puis Donc, à très carré. Il faut quand même rester dans la. Oui, mais je trouve cette liberté qu'on a sur les réseaux qui est vachement intéressante. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a des humoristes qui ont percé sur les réseaux, qui remplissent des salles comme ça, des zéniths. Alors que, voilà, peut-être tes parents les connaissent pas. Bien sûr. Tu vois, parce qu'ils passent pas à la télé, machin. Donc, et toute une génération ne regarde que la télé. Et de moins en moins, moi, je regarde pas la télé, même si j'en fais. Je regarde très peu la télé. Mais il faut continuer à regarder. Hein. Elle est où la caméra? Il faut continuer à regarder la télé. Parce que j'ai quand même des factures à payer quand même. Ouais. C'est quoi, ou c'est qui plutôt ton humoriste préféré? Et je parle pas du. Enfin, en fait, c'est une double question. C'est qui ton humoriste préféré en termes de potes, en termes d'amitié, et celui qui te fait vraiment le plus poiler? Celui qui me fait le plus marrer, c'est Dave Chappelle. Ok. C'est, Pourquoi? parce qu'il est juste énorme. C'est vrai? C'est un Américain qui est. Enfin, voilà, ce mec est énorme parce qu'il a des angles qui sont totalement originaux. Son écriture, tu vois, tu vois jamais rien arriver. Le type, juste une tuerie. T'es toujours mort de rire, quoi. Toujours. Il a fait aussi le Chappelle Show, qui était un show télé pour Comédie Centrale, dans lequel il faisait plein de petites parodies vidéo, parodies de pubs, parodies de films. Et franchement, je trouve que c'est ce qui m'a, en tout cas, le plus troué le cul ces dernières années. Et dans tes potes? Ton humoriste préféré Et dans mes tes potes, il y a Pablo Andrés, qui est un pote de James Dino, qui est chanteur, mais humoriste aussi. Parce que vous avez commencé ensemble, en fait. On a commencé C'est un peu tes bros ensemble, du début. Et Pablo aussi. Ouais. Ça, c'est mes gars sûrs. Ça, c'est... Eux me font marrer. James Dino, je crois que c'est un des mecs qui me fait le plus marrer. Ok. Et puis, bon, je suis pote avec Vizorek aussi.
Mais ça, c'est ceux avec qui j'ai démarré, tu vois. On a tellement d'histoires ensemble que... Il y a des gars comme ça qui sont très drôles dans leur show, Ouais. Et mais moins mais qui sont pas drôles dans la vie. Ouais. Comment t'expliques ça? Tu parles de moi, là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais moi, je suis un peu comme ça. C'est vrai? Mais ouais, mais attends, t'imagines si je devais être comme sur scène, comme à la télé, dans la vie, je me fatiguerais moi-même. Ça serait hilarant, ouais. Tout le temps, t'es obligé d'être drôle. Les gens pensent T'es pas obligé, parce que t'es humoriste. Si t'es naturellement drôle tout le temps. Oui. Alors moi, j'ai plein de potes qui sont beaucoup plus drôles que moi dans la vie. Ok. Tu les invites parfois? Et ben, bien sûr, ils te font pleurer de rire. Ok. Mais tu les mets sur une scène, ils ne tiennent pas. C'est impossible. Moi, j'aime bien faire ton avant-première, si tu veux. Et tu vas flipper, tu vas devant 100 personnes, même devant 10 personnes. Ouais. Mais moi, j'aime le fait de pouvoir faire une coupure, tu vois, entre ce qu'on fait sur scène et puis... C'est un rôle, en fait. Tu vois ça comme un rôle. C'est un rôle. C'est un rôle, c'est un exutoire, c'est un truc... je te dis, c'est l'ancien enfant timide hein, qui... Ouais. Tu sais, moi, j'ai un oncle à moi, il m'a dit non. Moi, quand on lui a dit que j'étais humoriste, il a dit moi... Il a dit non. Tant que j'ai pas vu Je peux pas croire le petit là, sur scène, je vous crois pas. Ok. Parce que moi, je l'ai vu petit, timide, il disait pas un mot. Je crois pas du tout à cette histoire. Donc, Ok. il a dit, je vais venir. Il habite à Londres. Il a dit, je viens de Londres, je vais venir voir. Et est-ce que ça aide pour les dates, pour choper des meufs L'humour, Ouais. je veux dire, bien sûr. Est-ce que ça t'a aidé? Oui. Ouais. Bah oui. Plus que d'autres talents? Non, franchement, ça aide beaucoup. Je Ok. crois que... Mais est-ce que quand t'en as ou t'en avais, est-ce que justement tes dates s'attendent à ce que tu sois drôle et ils sont parfois déçus ou pas du coup? Non, je crois que je crois que tout le monde a envie. Tu connais ce vieux truc là, ce vieil adage, femme qui rit à moitié dans son lit. Ça marche avec femme et homme, hein, tout le monde qui rit. Hein. On va pas faire de... Du coup, toi, tu te retrouves avec 20 personnes dans ton lit, quoi. Mais moi, je trouve que c'est quand même le truc le plus séduisant, quoi. C'est l'humour. Ouais. C'est ce qui me séduit le plus aussi. J'écoutais certains humoristes après des spectacles qui disaient que c'était beaucoup plus dur de faire rire des petites salles de 5 à 10 personnes, en petit comité, petite intimité, que des salles où tu avais 1000 ou 2000 personnes. Comment t'expliques ça? C'est pas... Parce qu'en fait, ils te voient. Ils te voient de Ils te voient et près tu les vois. et tu les vois. Ouais. Surtout, c'est ça, c'est que toi, tu vois directement les visages. Tu vois le gars qui te regarde comme ça et qui dit « Non, là, il m'a pas eu. » Tu le vois direct. En fait, l'humour, c'est comme si tu étais jugé toutes les minutes. En fait, la sanction, c'est le rire. Si le rire n'est pas là, c'est que tu dis waouh. Parce que toi, tu arrives avec une promesse. Toi, tu viens, tu dis voilà, moi, je suis humoriste. Hein, je m'auto-proclame humoriste et je viens avec la promesse que vous allez rire, vous allez payer en plus pour ça. Et tu vois qu'ils rigolent pas au premier rang, mais tu dis la promesse n'est pas tenue là. Ça t'est déjà arrivé? Commencer un spectacle? Bien sûr. Tu pensais, enfin, logiquement, ça passe, ça rigole et en fait, ça passe pas du tout. Et tu fais comment du coup? Ah, mais c'est sûr. C'est-à-dire que t'es pas humoriste si t'as pas eu de bide. Ok. Tu peux pas C'est quoi ta gestion de bide, réussir justement? ce métier si t'as pas fait de bide, si tu t'es pas pris des gens. Ouais. Et attention, parfois il y a des gens qui rient pas. Je veux dire physiquement, Bien sûr, mais en fait, qui rient intérieurement. Bien sûr, bien sûr. Et ça, j'en ai déjà eu aussi. Et je crois que les frères Taloche, ils m'avaient raconté un truc. Ils font l'Olympia. Ok, ils sont à Paris, machin, ils font l'Olympia. Ouais. La salle est remplie, sold out. Et premier rang, tu sais pas pourquoi, ils se mettent toujours au premier rang en plus, ceux qui rient pas. Je veux dire, toujours. Ils sont là, et premier rang, il y a un mec qui rit pas. Et ils sont là, on va la voir. Parce que après, ça devient un défi personnel. C'est entre toi Bien sûr, ouais. et, tu vois, et lui. Donc tu dis, je vais la voir. Tout le monde se marre, mais moi, je veux me concentrer sur... Et donc, ils font tout le spectacle. Pas un rire. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi tu viens? Il était sourd. À la fin du spectacle, non. Le gars arrive et il dit, j'ai jamais autant ri. Allez, dis, c'est pas possible. Sauf qu'il rit intérieurement. Ouais. Tu vois, il y a des gens, ça se voit pas quand ils rient. Ça t'est déjà arrivé, justement, des anecdotes quand t'as une salle comme ça, tu vois un gars et tu t'acharnes un peu sur lui et il y a une anecdote ou une autre anecdote où, je sais pas moi, il y a un truc qui s'est passé en plein milieu et tu t'attendais pas à ça? Plein de fois. Moi, vas-y. un jour, je joue à un spectacle et puis c'était dans mon deuxième spectacle. Je demandais aux gens comment ils s'appelaient. Donc, je dis, voilà, comment tu t'appelles? Premier rang, machin, deuxième rang.
Et je fais toute la rangée comme ça. Et puis j'arrive et je dis comment tu t'appelles et j'entends. Dark Vador. Et non, problème, tu es un appareil de quelqu'un qui a eu un cancer de la gorge. Ouais. Et je dis merde. Et là, tout le monde est au courant. Bien sûr. Ouais. Tout le monde a entendu. C'est quoi la pirouette du coup? Ben, la pirouette, dans ta tête, ça va très vite. Tu as 2 secondes pour te dire est-ce que je fais une vanne là-dessus ou est-ce que je me Je fais trouve comme si de rien n'était. un exutoire, un truc. Ouais. Et franchement, en 2 secondes, je me suis dit on va faire comme si personne n'avait rien entendu. Et puis j'ai continué avec la suite. Ok, donc Michel. Voilà, c'est ça. Ok. Alors que lui, tu vois, ça le faisait marrer. Et je crois que. Tu fais quoi après? Tu vas les voir après? Après, je vais le voir. Ouais. Il m'a dit non, mais voilà, si, Bien sûr. ça me fait marrer aussi qu'on se foute aussi de ma gueule. C'est comme une fois, j'ai dit voilà, tout le monde debout, machin. Il y avait une meuf qui était en chaise roulante. Et j'ai dit qu'est-ce que tu fous? Fais un effort, quoi. Fais un effort. À fond. Et elle a bien aimé que je fasse cette vanne. Parce que le pire, c'est de l'exclure. Ouais, ou personne ne le fait finalement. Et toi. Donc que personne ne le fasse. Ouais, ne Tant pas que c'est le fait faire. avec respect, tant que c'est fait avec. Bien sûr. On sent que c'est pas le truc, tu vois, pour blesser les gens. Ouais. Sans aller là-dedans, c'est vraiment pas le but. Il y a eu un petit truc là justement qui a fait que tu n'as pas été finalement chez Ruquier. Ouais. C'était une blague qui finalement était Ouais. passée. Non, en fait, non, c'est même pas ça. En Ouais. fait, Ruquier m'a proposé d'aller aux grosses têtes. C'est ça, ouais. Et si tu veux, je pouvais pas y aller parce que je suis en contrat avec la RTB. T'appartiens. Ouais. J'appartiens à personne. Non, mais t'appartiens. J'ai T'as un contrat. un contrat d'exclusivité avec la RTB. Ça veut dire que tu peux pas faire une émission d'humour chez les concurrents. C'est concurrent. Ouais. Et en fait, en radio, RTL est concurrent tu vois, de Ok, c'est pour ça, la ok. RTB. Ok. Comme je fais des trucs en radio aussi à la RTB, je pouvais pas me retrouver. Et en plus, j'ai lancé mon émission, là, tu sais, en roue libre. Donc, ça faisait tout un truc. Le timing n'était pas bon. Mais je vais y retourner en tant qu'invité ou pour venir faire un truc. Et il m'a dit, c'est quand tu veux. Parce que t'as déjà bossé avec Ruquier, non? Oui, j'ai déjà bossé avec Ruquier. Il y J'avais a fait 10 ans, 15 son ans. émission, là, On ne demande qu'à en rire. C'est ça, ouais. Et puis, j'ai fait l'émission sur TF1 qui s'appelait Le Maître du Jeu. Où c'était un peu comme 12 personnalités qui sont invitées dans un château. Il faut découvrir qui les a invités. Et il y a un complice du maître du jeu qui est dans le truc. Et il faut essayer par élimination, être le dernier et trouver l'identité du complice et du maître du jeu. Stylé. Il y a plus ça. Sinon, ils vont refaire peut-être une saison, mais avec d'autres. Quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est un peu le genre de truc comme Les Traîtres et tout. Ouais. Et donc, justement, le truc là qui avait fait un peu mouche là, dans la presse, moi j'ai bien aimé ta réaction où tu dis, les gars, en fait, nous, on fait des blagues sur tout le temps. Pareil, il y a bien un moment où on dérape un petit peu. C'est malencontreux, mais c'était pas le but, évidemment. C'était pas le but. Ça, c'était dans le Cactus, en fait, c'était un sketch qui avait été fait sur le groupe Indochine. Indochine, ça, ouais. Et leur reprise de la chanson qu'ils ont fait avec Ryan Redcar, anciennement connu sous le nom de Christine and the Queen. Et donc, c'était une parodie de ça. Et ça a fait beaucoup de polémiques parce que les gens se sont dit c'est transphobe, etc. Et bon, moi, j'étais pas dans le sketch, mais quand on m'a posé la question, j'ai dit voilà, on fait des 10 saisons d'émissions, 10 saisons du Grand Cactus, 10 ans, se moquer de tout le monde. Moi, j'ai tout fait. J'ai fait Jésus avec un accent pied noir. Ouais. Tu vois. Ok. C'est quoi, vas-y, fais un peu. Jésus. Ok. J'ai fait un rabbin, j'ai fait un imam, j'ai fait. C'est toujours passé. J'ai tout fait parce que on essaie de pas être blessant. Le but, c'est pas d'incriminer quelqu'un ou c'est de rire avec et de rire avec irrévérence aussi. Tu vois. Et ici, c'était l'idée du sketch. Donc j'ai dit voilà, sur 10 années de sketch, parfois on passe à côté. Et si ça peut blesser quelqu'un, c'est que c'est pas, c'est que c'est peut-être mal fait. Mais ce sketch-là, bon voilà, en plus il a eu beaucoup de succès ce sketch. Ouais. Énormément de succès. Donc je
pense qu'il n'était pas si mal fait. Ouais, bah écoute, après, comme tu dis, hein, sur 10 ans, il y a bien une fois où quelqu'un va dire quelque chose. Ouais, bien sûr. Si on revient un peu sur l'ensemble de ta carrière, qu'est-ce qui était un moment prime, et un moment justement qui t'a fait accélérer dans ta carrière? Et qu'est-ce que tu aurais fait plus tôt en comprenant ça? Déjà, au niveau du stand-up, j'aurais peut-être commencé plus tôt. Ok. J'ai commencé quand même T'as commencé à quel âge, stand-up? 29. C'est un peu trop tard pour moi. Non, 37, écoute. non, tu peux commencer à n'importe quel. Et Ouais. tu sais quoi, aujourd'hui, ça s'est encore accéléré, tout a changé. Aujourd'hui, les plus grands humoristes américains, les Dave Chappelle, les Louis C.K., tout ça, ils ont passé 50 ans. C'est les meilleurs. C'est vrai? Bien sûr, ils ont plus de choses à dire, Quoi, c'est plus intéressant. maturité, Exactement. plus L'expérience, plus la d'expérience. maturité. C'est juste Sarah Silverman. C'est vraiment. Il n'y a pas d'âge. D'accord. Ok. Mais j'aurais quand même bien voulu. J'aurais bien voulu avoir les cojones de commencer Qui t'a fait rentrer là-dedans, justement, dans le stand-up? Je crois que c'est Gilles Morin, là, un des fondateurs du Kings of Comedy. Ouais. J'étais venu le voir avec un projet de capsule, c'est des petits programmes courts pour la télé. Mhm. Et c'était pas vraiment terrible. On avait filmé ça avec des caméras de potes, machin. En fait, ça ressemblait à rien. Ouais. Et, Avec des Nokia 3210. Ouais. C'est ça. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas du stand-up? Parce que je t'ai déjà vu au discours de mariage de potes qu'on avait en commun et tout. Et je me dis, c'est vrai. C'est vrai que c'est un bon moyen tu vois, de communiquer et tout. Et j'avais déjà suivi beaucoup de spectacles d'humoristes. Mon Mhm. père, il aimait bien ça. Donc, il y avait des cassettes à la maison, tu vois, d'humoristes et tout. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai écrit avec un pote et puis on est parti, quoi. Ok. C'est quoi la différence entre les comedy clubs en Belgique, qui sont restreints mais qu'on connaît, et justement cette culture parisienne du théâtre, de l'art de la scène? C'est quoi les grosses différences par rapport Les au marché? grosses différences, c'est d'abord que les Parisiens ont des appartements de 12 mètres carrés. Donc, Donc ils sont obligés de sortir et d'aller dans des théâtres de 20 mètres carrés? Ouais. ils ont envie d'aller voir un autre truc, quoi. Tu vois, Ok, voir, non, t'as raison, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des terrasses dans tous les sens, voilà. que c'est toujours bondé. Voilà. Ok. Et en plus des terrasses, ils ont envie de se divertir, se distraire. Ils ont cette culture, tu vois, l'art oratoire, machin. Ouais. Et donc, il y a les cafés-théâtres qui existaient déjà à l'époque et tout, les cabarets. Et puis, le stand-up est arrivé et a eu énormément de succès grâce à toute, on va dire, l'époque de Jamel Comedy Club et tout. Il a fait émerger tellement de talents qu'en fait, ça s'est répandu. Tout le monde lançait des cafés-théâtres, etc. 10 ans après, je crois que Kings of Comedy et toute cette nouvelle vague a commencé à décoller en Belgique, Mhm, parce qu'il y mhm. avait des Bruxellois, il y avait des gens à Charleroi, à Liège, etc., à Namur. Il y avait déjà évidemment des humoristes et tout, mais on va dire que le stand-up il a commencé presque 10 piges après la France. Donc il y a déjà plus de monde qui a eu l'opportunité de montrer leur talent en France. Il y avait jusqu'à 250 spectacles d'humour par soir, rien qu'à Paris. Donc, t'imagines un peu le nombre de gens. Et qu'il y a sur 10 000 qui se lancent, 3 ans après, t'en as plus que 50, quoi. Et les autres font d'autres trucs. Ils se lancent, je sais pas, dans le podcast ou dans. Tu vois. C'est quoi ton target? Ça serait de faire Avignon, ça serait de faire Marrakech du Rire, Montreux? C'est quoi ton envie un peu utopique ou réaliste? Mon truc, c'est plutôt. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est m'étendre sur toute la francophonie. Parce qu'il y a l'Afrique, il y a le Maghreb, il y a la France, la Belgique, la Suisse, le Canada. Et c'est de faire un truc qui touche un petit peu, aller me balader un peu partout. Tu vois, c'est ça. Quand tu bosses là-dessus, t'as un impresario, t'as un agent? Ouais, il y a une Ok. équipe, il y a Ouais. un C'est quoi l'équipe? agent. C'est quoi l'équipe d'un humoriste? Ouais, mais ça dépend quel humoriste, ça dépend quand tu démarres, ça dépend, tu vois. Ouais, mais toi, c'est À quoi, mon, c'est à- c'est quoi ta ouais, team? moi, j'ai un agent pour le cinéma Ok. à Paris. J'ai un agent pour le cinéma aux États-Unis. J'ai un
producteur. Donc quoi, il t'appelle, il te propose des trucs. Voilà. Il dit ok, je t'ai proposé là-dessus, qu'est-ce que t'en penses, c'est ça? Voilà. Ok. Je fais des voix pour des trucs, des films d'animation en anglais. Ah ouais, c'était quoi? J'ai fait... ça, je peux pas encore le dire, mais on va dire que ça se passe dans un parc où il y a des dinosaures. Ok, Ok. ok. Ok, tu vois. J'ai fait un truc pour le spectacle de Jean-Paul Gaultier qui s'appelle Fashion Freak Show, où il tourne partout dans le monde. Et là, je fais Karl Lagerfeld qui apparaît à un moment donné dans le spectacle. Ouais. Donc, j'ai fait une version en français, une version en anglais. Donc, imiter Karl Lagerfeld en anglais. Donc, imagine, le mec, il a un accent d'origine allemande, il parle anglais. Laisse tomber. Ah, ok. Et puis, qu'est-ce que... Attends, parce que je sais même plus c'est quoi la question déjà. Qu'est-ce que tu me Moi non poses? plus. Tu vois, on va où là en fait? Non, la question c'était justement si tu devais faire un show utopique, donc tu parlais de la francophonie. La francophonie. Et puis, on parlait de l'équipe, ton équipe officielle. Ah ouais, voilà. On va Donc, dire, j'ai un l'équipe producteur de spectacle, et puis toute une équipe, il y a ceux qui s'occupent de la com. J'ai un community manager maintenant. Parce que moi, tu vois, je suis pas de la génération non plus qui a le réflexe. Donc, t'as quelqu'un qui s'occupe de tes réseaux. Ouais. C'est quoi? C'est TikTok, Instagram, Ouais. Snap, Ouais. Facebook Facebook. et ton site. Donc, si je vous réponds pas, à vos DM... Il faut virer Mireille qui fait pas son Parce qu'il y en boulot. a parfois, ils me disent, mais pourquoi tu réponds toujours en anglais? En fait, c'est la réponse automatique. Ok. Tu vois? Donc voilà, on essaie de s'entourer comme ça d'une équipe. Et puis, il y a la même équipe en France aussi. Parce que moi, comme je travaille aussi en France, il y a quelqu'un qui s'occupe des réseaux en France. Il y a une bookeuse pour la France qui me trouve des dates. Et il y a toute l'équipe de prod, France et Belgique. Là, tu me parles de la France. Je crois qu'on s'est vu 4 fois avant qu'on se revoie. La première fois, c'est moi qui t'ai vu, toi tu m'as pas vu. Enfin, tu m'as vu, mais tu t'en foutais. C'était au Polyakov. La première fois, c'était en soirée. Voilà. C'était sympa, c'était carré. Il y a une autre fois, c'était dans le train. Ouais. Tu revenais de Paris. Ouais. Et puis on s'était parlé. Je crois que tu avais un billet qui n'était pas le bon billet. Moi, pareil. Et on était là-dedans. Et puis il y a une quatrième fois, c'était il n'y a pas trop longtemps. Et j'ai fait un petit. Il m'a fait un petit voice. On va voir si tu le reconnais. Cody, si je te dis, le mec avec qui t'as été voir Anderlecht, le mec qui a fait ton bodyguard tellement les gens te demandent des photos, à qui tu penses? Le Sporting, c'est qui? Tu l'as ou pas? C'est John. Ouais, c'est John. Ouais, C'est John. C'est John. C'est John. Mr. Tyler. Exactement. Donc John qui est venu ici, justement, qui expliquait l'envers du décor par rapport au Bloody, par rapport aux artistes, comment est-ce qu'il vit ce côté artistique. Ouais. Toi, c'est quoi les liens que tu as justement avec le monde sportif, le monde artistique, et c'est quoi les collaborations et les partenariats que tu as envie de créer? Il y a des joueurs, il y a des diables que je connais, tu vois. En fait, ça va très vite, évidemment. Une fois qu'on est un peu exposé, on peut se retrouver à des événements, etc. Moi, je connais quelques joueurs, pas beaucoup. Pas autant que Pablo. Pablo Andrés, il est vraiment pote avec... Parce qu'il est un peu dans ce créneau, quand même. Parce qu'il est un peu dans ce créneau, machin. Parce que aussi, c'est peut-être un plus grand fan de foot que moi. Et le monde artistique, ça, là, tu vois, je connais quelques chanteurs et chanteuses célèbres belges, quoi. Hein. Moi, en fait, la première fois que j'ai vu Angèle, je faisais un spectacle. Enfin, non, en fait, je reprends. La première fois que j'ai vu Angèle, son père, en fait, m'a demandé si je voulais faire partie d'une tournée parce qu'il faisait un spectacle pour récolter des fonds pour les sans-abri. Ok. Et c'est un truc qu'il fait depuis des années, etc. Et donc, il invite parfois un humoriste à venir faire la première partie avant le concert et tout. Et il m'a dit, ah, voilà, j'ai ma fille qui va venir jouer avec nous. Elle joue un peu du clavier et tout. Puis j'ai rencontré... Elle était déjà connue ou pas? Elle n'était pas encore connue. Pas du tout, d'accord. Et donc, je crois que c'est 2 fois. Et elle m'a dit, voilà, moi, je commence à faire des vidéos sur Insta et tout. Elle dit, tu devrais faire ça aussi, ça marche pas mal. Moi, j'étais là, ouais, comme si j'avais besoin de ça. Et en fait, je crois qu'en 1 an, j'ai vu son compte Insta exploser. Ouais. Et puis, c'est parti. C'est devenu l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. C'est juste incroyable. Ouais. Et donc, voilà, j'ai partagé la scène avec Angèle, tu vois. Et donc, la Belgique, c'est tellement petit.
C'est génial, non? On se connaît tous. Hein. C'est ça qui est génial. On se connaît tous. Et c'est quoi, du coup, les partenariats que tu pourrais faire ou que tu voudrais faire? Ah, que je voudrais faire. Ouais. Bon, c'est quoi? J'aimerais bien faire un partenariat peut-être dans la mode, Ok. avec les jeunes créateurs belges. Ok. Ouais, j'aimerais bien faire un truc, je sais pas, lancer un kimono, un accessoire, un maillot, le slip Cody. Ça Je dis n'importe quoi, mais vraiment un partenariat dans la mode, ça serait pas mal. Ok. Et bah, moi, tu vois, par exemple, je connais Karl, qui est un peintre. Ouais. Tu devrais le recevoir. Très, très bon. C'est qui, Karl? Karl, Juste Karl. juste Karl. Comme toi, Cody, juste Cody. Ok. Et Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait, ce bah, monsieur? il fait des tableaux. Il a un chouette truc, un chouette style. Ok. Et tu vois, faire un truc avec lui, je sais pas. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et il m'a dit, on pourrait peut-être faire, je sais pas, des t-shirts Ouais. avec une petite vanne en dessous, tu vois. Un truc un peu positif, quoi. Donc voilà, il y a toujours des partenariats à faire. Moi, je crois qu'il faut se mélanger. Il faut mélanger Bien sûr, les surtout dans l'art. disciplines dans l'art et tout. Et puis, pourquoi pas apparaître dans un clip ou, tu vois, d'un pote. Moi, je m'entends bien avec Hamza aussi. Ok. Ouais, je lui ai dit, moi, je suis Ah mais lui, dispo. si lui, tu tu veux, lui si t'as demandes, besoin de tu lui quelque- demandes, mets-moi dans ton clip, il va dire oui. Pour faire quoi? On sait pas, on s'en On fout. va trouver. On verra, on va trouver, Ouais. on va trouver. Je lui ai jamais demandé, mais voilà, je profite de ça Il pour faut lui demander, demander. on lui enverra. Voilà. Donc, Hamza, je suis prêt pour être dans un clip. On n'a pas Ouais. encore l'idée. Mais je pensais parce que justement, avec John, il avait fait donc un partenariat avec Damso, Ouais. où le t-shirt d'Anderlecht, le 3e ou 4e maillot d'Anderlecht, c'était la collaboration avec Damso. Ouais. Ça a cartonné. Ouais. Ils ont vendu 50 000 exemplaires en 1 heure. Peut-être que je suis un peu marseillais là, mais je crois que je suis pas trop, Ouais, je suis pas trop loin. Ça a cartonné. Le maillot, il est vraiment quali, il est beau, il est bien pensé. Il y a un partenariat avec un chanteur, un rappeur connu. Là, je regardais, c'était Barcelone qui jouait contre Real ce week-end. Ouais. Il y avait Travis Scott qui a fait Cactus Jack. J'ai vu. T'as vu? Ouais, ouais. T'as vu quoi? T'as vu les 7 goals en 40 minutes? J'ai vu les 7 t'as vu goals les en Cactus 40 Jack? minutes. J'ai vu cette goal en 40 minutes. Et puis, j'ai vu la photo avec Yamal après. Enfin, C'est ça, exactement. Allez, il y a 5, 10, 15 ans, il n'y avait jamais de collaboration, il n'y avait jamais de mélange. Il y a jamais il y aurait eu un. Et finalement, ça cartonne. C'est hyper bien sûr. marketé, ça cartonne. Les réseaux sociaux, évidemment, ça part en 2 secondes. Ouais. En fait, on a envie de voir ce genre de truc. On a envie de voir ce genre de choses, de collaboration. Et ben, ça fait du bien aux gens, vraiment. Puis la preuve, c'est que ça marche. Bien sûr. Là, tu parles de l'exemple de Damso, tu te dis, ben, toi, t'es un chanteur que tu aimes bien, qui représente la Belgique, t'as une équipe qui met en transe tout le monde. En fait, à partir du moment où tu les rassembles, mais tu vois, ça donne un sentiment comme ça de fierté, tu vois, Ouais. que tu n'as nulle part ailleurs. Mais je trouve que quand tu es chanteur, tu provoques des émotions que n'importe quel humoriste ne pourra jamais te... Ouais, là, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, les oui, gens, je vois ce que tu veux dire, mais... tu vis, attends, t'es chanteur, Ouais. les gens, ils pleurent, ils sont en transe, ils hurlent, Mais il y a des machin, gens qui il y a une pleurent de musique qui rire. Il y a des gens qui pleurent de rire. Avec toi, il y a des gens qui pleurent de rire. Ouais, mais Il y a ils des ont gens pas qui savent même plus se contrôler. Tu crois que les gens... Il y a des gens qui sont en dépression, ils viennent à ton spectacle, et ils overkiffent, ils rentrent chez eux, ils sont contents. C'est tout aussi magique, c'est très Ouais, différent. peut-être. Je vois ce que tu veux dire, t'as un peu la kikubiche, enfin, la chair de poule, etc. Mais toi aussi. Mais moi, je vois toujours... enfin, Chaque art, en fait, chaque type d'art, je trouve. chaque art, c'est différentes émotions qu'elle procure. Mais la musique, c'est un truc, ça te donne des frissons directs, quoi. Tu mets une musique, ça te fait penser à un événement heureux, malheureux, à un événement... ça te donne une nostalgie. Ok. Ça te- Bah écoute, faisons ça. Donc, Ouais. Hamza, toi, tu vas dans son clip, Ouais. on verra ce que tu fais, mais t'es dedans. Et Hamza vient à ton spectacle. Tu vois? Ça fait, C'est pas mal. ça fait Ça, des c'est- émotions ouais. dans tous les sens. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, on fait ça? Pas mal. Ok, c'est quoi, On fait ça. c'est quoi les dates? Rappelle-moi. Donc, C'est Royal le 23 octobre. Ouais. Après, il y a le 14 novembre à Charleroi, le 15 novembre. Je crois que je vais me tromper dans les dates. Hein. On peut retrouver. Et On je crois les qu'il y a le affichera. 23 novembre à Liège. Voilà, Ouais, au Trocadéro. au Trocadéro. Ok. Il y a une date là que tu me disais juste avant, on peut le dire ou pas? Ah ouais, ouais, à Paris, Ok. 25 juillet. 25 juillet. Et après, une tournée dans toute la France.
à partir de décembre. Ok. Bon, et Marrakech du Rire, c'est quand qu'on va? Marrakech du Rire, ben là, pour l'instant, il n'y a plus. Hein. Il n'y a plus, c'est vrai? Hein, pour l'instant, il n'y a Pourquoi? plus. Parce que je ne sais pas. Moi, c'est pas moi Ok, qui on l'organise. mon pote. Hein. C'est pas moi qui. C'est Jamel qui organise ça. C'est Jamel qui a créé ça, Ouais. qui est toujours, je crois, le boss, mais pour l'instant, il n'y a plus. C'est vrai? Ok. Et Montreux, j'ai déjà fait Montreux. C'est vrai? Ah, j'ai déjà fait. C'est quoi la mecque de l'humour? Franchement, aujourd'hui, ça change. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, je fais un sketch là. Tu le filmes, il est bien, il parle d'un sujet actuel, machin. Ça part sur les réseaux. Il peut faire 20 millions d'entrées. 20 millions de vues. Ouais. On ne sait plus d'où. C'est quoi ton plus gros vu? Ton plus gros nombre de vues? Ou ton sketch le plus vu? Ou le plus connu? Sur le cactus, c'est. Je crois que c'est Jean-Claude Van Damme. Ouais. C'est quoi? Je connais pas. Faut pas me le faire, mais explique-moi. J'ai bien senti que tu voulais que je te le fasse. Si t'es chaud de le faire, moi je suis chaud, évidemment. Non, mais Jean-Claude Van Damme, d'abord, je veux dire que j'ai énormément de respect. Ok, pour la là, en fait, carrière j'ai de ce encore plus envie que tu me le fasses. Bah oui, évidemment. D'abord, je veux dire que j'ai énormément de respect pour la carrière de ce mec. Parce qu'un francophone qui a réussi à Hollywood sur son nom, c'est-à-dire qu'on monte un film sur son nom, il n'y en a pas d'autres. Ouais, c'est intéressant. Il n'y a pas Il est d'autres. partout, il est Jusqu'à connu, aujourd'hui, reconnu. il y a pas de... On n'a pas monté des films, genre tête d'affiche, c'est Jean Dujardin. Et puis Y c'est a quand même pas. le seul mec qui fait un grand écart sur 2 F16. Moi je connais pas d'autres gars comme ça. Eh non, tu confonds pas avec... Non, je comprends pas. Je te montrerai après. Non, sur 2 camions. Non, ils ont fait sur des camions, sur Ah ouais. des avions, ils ont fait des parodies, Ils ont tu pas vois. posé. Ouais, bon, c'est peut-être pas officiel, mais en tout cas, c'est des parodies. Mais Jean-Claude, c'est tellement... Jean-Claude... Et là, tu comprends que je suis parti dans l'imitation de Jean-Claude. Parce qu'il appuie les mots et il les étire, OK? Parce que la vie est comme un élastique. Tu peux tirer dessus. You can, pull up. Je vais m'arrêter là. Ok, donc ça, c'est celui qui a le plus cartonné. Je crois que c'est lui qui a le plus cartonné. Après, il y a eu Depardieu, qui a été condamné à 18 mois de C'est prison. ce que j'allais dire. Il ferait bien de rigoler un peu, lui. Qui a été condamné. Ouais, bon. Et Mais puis, les gens, quand ils te croisent, quand ils ils me viennent, disent ils veulent Belmondo. quoi? Ils veulent quoi? ils me disent Belmondo, Ouais. que j'ai rencontré en plus. Hein. Ok. J'ai rencontré Jean-Paul Belmondo. Ils disent Belmondo, ils disent... Qui connaissait ton sketch? Oui, il a vu. Il a C'est vu. pour ça qu'il m'a appelé. Ah ouais? Quelqu'un m'a travaillé avec lui, a dit, voilà, Monsieur Belmondo aimerait bien vous rencontrer si vous êtes de passage dans le sud de la France. Pour vous péter la gueule. Et j'ai dit, je suis de passage. C'est vrai? Donc, je suis parti 2 jours après. J'étais avec lui. Tu vois, incroyable. Canon. Incroyable. Je l'ai imité devant lui, quoi. Ouais. C'est un souvenir de dingue. Le type, super. Franchement, une crème. Et là, ça te donne aussi des leçons sur l'humilité, tu vois. La carrière qu'il a et l'humilité. Et ouais, mais voilà, c'est genre le truc que les gens me demandent. Maintenant, j'ai fait Trump. Les gens me demandent Trump. J'ai fait, je sais pas, Lucchini. Ouais. Oh, j'adore Lucchini. J'adore Lucchini. Lucchini, ben, ouais, tout le monde l'adore. C'est énorme ce qu'il fait. C'est-à-dire que le mec, il arrive à te faire croire qu'il fait un podcast alors qu'il est là, détendu. Regarde-le, il est là, il a mis son t-shirt bleu d'une marque, sûrement une collaboration. Parce qu'ils font tout ça, les jeunes, ils collaborent. Et il est là, il sourit, il te demande des questions comme s'il était Michel Drucker. C'est énorme. Il est génial. Et t'as beaucoup de gros lourds comme moi qui justement te disent ah, vas-y, fais une blague, vas-y, fais quelque chose. Tout le temps. Tout le temps. Et du coup, Tout le temps. c'est bien ou pas bien? Les gens, ils me prennent pour un jukebox. Non, mais c'est vrai. Je me rends compte à quel point c'est chouette pour moi, mais c'est horrible quand même. C'est chouette, mais Ouais. alors moi, je leur dis, ben, mettez une pièce dans le fion et puis... Ah ben, attendez, mais vous croyez quoi Du coup, t'as combien dans ton cul là? Et le cul bordé de nouilles, du coup. Ouais. Non, c'est vrai que les gens, ils demandent, mais je comprends les gens, tu vois, ils se disent, ben voilà, le mec me fait rire, je le croise, Ouais. j'ai envie de lui demander. Je dois être le premier à lui demander dans la journée, peut-être même dans la semaine, alors que non, c'est pas le premier, c'est peut-être le 10e de la journée. Mais c'est normal, il peut pas savoir. Et donc, tu trouves une petite parade, mais voilà, mais je peux pas imiter comme ça. En plus, c'est quoi? Moi, je suis même pas un imitateur. Ouais. Moi, je suis un comédien, j'essaie d'incarner les personnages, mais je suis pas un imitateur. Il y a des imitateurs, tu vois, Fabien Lecastel, qui est un super imitateur. Lui, il fait la voix. Il sait tout imiter. Ouais, tu fermes les yeux, t'entends, tu vois. Moi, c'est différent. J'étais avec un ami là, tu parles de ça, j'étais avec un ami justement qui avait une parade
Donc on était en soirée et il me dit, moi je connais pas, c'est un acteur porno. Hein? Il me dit ouais, c'est lui, un acteur porno. Ouais, pourquoi tu lui dis ça tout bas? Il me dit parce que comme ça on m'entend moins. Ok. Et donc il dit ouais, je suis sûr c'est lui. J'écoute Alex, moi je sais pas, c'est j'en sais rien, je regarde pas ça. Il dit arrête, non je regarde pas ça. Il dit ouais, je suis sûr c'est lui. Je dis ok, ben viens, demande-lui quoi, tu vois, si t'es tellement fan. Et donc il arrive chez ce gars, Ouais. je sais plus comment il s'appelle. Il arrive chez ce gars et il lui dit ouais c'est toi. Et le gars le coupe. Et il dit bah ouais, Michel de la compta. Et mon pote Alex il fait un quoi? Il fait, et là il se pose la question. Ouais. Et ça c'était donc bien lui. Et ça c'est sa parade au gars Ah ouais, d'accord. où il disait directement, il a tellement l'habitude que les Ouais, gens ouais. viennent chez lui. Je crois que lui il devait être saoulé. Ouais. Surtout que bon toi c'est à la limite c'est chouette, fais de lui, fais de Ouais. chic, fais de chac, fais-moi une Ouais. blague. Lui à mon avis Mais personne lui demande, c'est toujours la même thématique quoi. Ouais, C'est ouais. toi le mec Ouais. qui tronche tout le monde. Et donc en gros à chaque fois il fait ça. À chaque fois apparemment il fait ça. Il fait ah oui Michel Contin. Et mon pote a fait non ok bon je me trompe. Ouais. Et puis on est reparti. Et puis là t'es vérifié. Il fait putain c'est vrai. C'est lui. Donc t'as des gens qui ont des parades comme ça Ouais. qui sont devenus un peu naturels quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi c'est quoi le moment peut-être un peu le plus mignon justement où quelqu'un est venu te voir et ça t'a attendri et finalement t'avais envie de rester avec ou t'avais envie. Il y a plein de moments comme ça, mais il y en a un qui, il n'y a pas longtemps, je jouais, je sais plus dans quelle ville, c'était en France. Ouais. Et tu sais, parfois, les gens interviennent un peu, ils aiment bien intervenir, machin. Et donc là, il y a Dans le spectacle tu veux dire. dans le spectacle de jeunes publics, Ils se lèvent et ils disent on leur a rien coucou, je suis demandé, pas du tout mais d'accord. ouais, ils se disent oui, ça j'aime bien cette blague, tu vois. Ok. On t'a rien demandé. Donc, et en fait, il y en a une qui est intervenue comme ça. Et, parce que je demandais, on est en France, et en plus on n'est pas à Paris. Et je dis qu'il y a des gens qui me connaissent, qui sont venus par hasard et tout. Et puis il y a une dame qui se lève, elle dit, moi je suis venu parce qu'en fait, vous m'avez sauvé la vie. Je dis, comment ça? Elle dit, voilà, mon mari est à l'hôpital. Et en fait, on a regardé pendant tout son séjour à l'hosto des vidéos avec vous. Et ça me permettait de tenir et tout. Et là, je te jure que tu te dis, bon, ok, là, ça peut être utile quand même, ce métier à la con, là. Et donc, j'ai arrêté le spectacle, j'ai pris dans mes bras et tout. Elle était venue avec ses filles. C'est elle qui a fait découvrir à ses filles. Ouais. Et on a fait une photo ensemble, on a un peu discuté. Puis elle m'a renvoyé un petit message pour me dire que son mari était décédé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, si jamais elle tombe sur cette vidéo, je lui fais un gros bisou. Oh, Ça, c'était mignon. c'est très mignon, c'est très mignon. Et triste. Mais mignon. Mais mignon, mais mignon. Mais triste. Mais triste. Mais Mais mignon. mignon, quand même. Très fort au mot de répétition. Ouais. Non, ok, d'accord. Mais c'est là que tu vois aussi que t'as beaucoup d'impact. T'as de l'impact, entre guillemets, malgré toi. T'as de l'impact si t'es pas directement avec la personne. T'as de l'impact même par la suite. Et ces gens-là, bah, finalement, ils pensent à toi, ils viennent te voir, ils essaient de venir te voir. Ouais. Et je suppose que quand t'as 2000 personnes, ils ont tous envie de dire quelque chose, mais c'est pas évident. Voilà, c'était pas 2000 personnes. Hein. C'était une petite salle. Laisse-nous rêver, laisse-nous rêver. Ouais. Laisse-nous rêver. Ils étaient 2000 selon C'était 1000, les c'était 1000. syndicats C'était 1000. et 2 selon la police. Une Il y avait petite salle tellement. de 1000. J'ai un petit jeu pour toi. Que je vais préparer assez Le jeu du jukebox. rapidement. C'est le jeu de l'impro. Oh. Facile, hein. Mhm. C'est ton métier, non? Vas-y, ça me passionne. Ok. Déjà. Donc on va demander, tu sais quoi? On va demander, parce que t'es venu avec des invités, on va demander une thématique à tes invités. Ouais. Et on va faire toi et moi un mini-spectacle de 2 minutes en faisant de l'impro. Ok. Donc on va demander de donner une thématique. On voit pas, mais on vous entend. Allez-y. Je n'ai aucune idée. Ah non, mais ça, là, il faut avoir une idée. Il faut avoir une idée. Une thématique d'impro? De sketch. Ouais, un sketch. Hein. Donner une thématique. Ils sont pas bons en impro. On est bien dans la merde. Ils sont pas bons en impro. Hein. Une thématique, ça veut dire une Thématique, situation. une Donner situation, une situation une thématique. dans un magasin, dans un avion. Enfin, Je crois qu'on a le public le plus éclaté au sol que. Des quoi? ce long moment, tu vas le couper au montage. Non, on va rien couper. On va rien couper. Et ça sera leur faute. Parce que nous, on est cool. Tu coupes rien du tout. Et si tu coupes, t'es pas payé. Non? Vous avez pas? T'es une femme et t'arrives chez ton gynéco. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est une bonne situation. Allez, let's go. Tu peux expliquer la situation déjà? Vas-y, explique. Et puis Donc je suis on une fera femme un sondage. On fera un sondage de qui est le plus drôle entre toi et moi.
Mm. Si je gagne, c'est moi qui passe au Grand Cactus. Et toi, tu vas chez Ruquier. C'est bon, tout le monde est gagnant. Que- Vas-y, donc refais le pitch. Donc, je suis une femme et j'arrive chez mon gynéco. Ouais, ok. Donc ça, c'est évidemment, c'est un sketch que vous verrez une seule fois puisque ce sera la fin de ma carrière après ce sketch. Bonjour docteur, voilà. Bonjour Cody, on a rendez-vous? Bah oui, on avait rendez-vous. On n'est pas le 12. On est le 13, mais... On est, je ne attendais pas hier non plus, mais c'est je pas suis grave. peut-être un peu Qu'est-ce en qui se avance. Mais j'ai des... Poteau de guérin, on se connaît, hein? Voilà. J'ai l'impression qu'il se passe des trucs dans mon corps, quoi. Ok. Ouais. C'est les pièces qu'on vous a données dans le jukebox? Non, c'est autre chose que les pièces. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bouge, je sais pas. Écoutez, on peut regarder. Hein, On peut regarder éventuellement. Donc, je fais quoi? Comme d'habitude? Ouais, oui, comme d'habitude. C'est pas comme si vous venez tous les jours non plus. Non. Donc, on s'est vu 3 fois, comme d'habitude. Voilà. Vous connaissez le process. Voilà. Donc, ouais, ok, on regarde. Ouais. Effectivement. Il y a un truc qui bouge, hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous le savez très bien. Oui, je sais très bien. Je préfère que c'est vous qui le disiez. Eh ben, écoutez, il y a 9 mois, j'ai rencontré quelqu'un. On s'est vu qu'une seule fois. Ouais. Et j'ai l'impression que depuis 9 mois, il y a un truc qui bouge. Ok. Alors, je sais pas ce que c'est. Ah, ben c'est pas ça. Hein. Comment? C'est pas ce que vous dites, là. Hein. C'est pas 9 mois, là. C'est pas la même taille. Hein. Ah bon? Ah non. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah ben ça... Qu'est-ce que vous avez fait chez Bouglienne? J'étais chez Bouglienne il y a Qu'est-ce 9 que vous mois. avez fait chez Bouglienne? Ah bah oui, effectivement. Parce qu'il y a un numéro de jongleur, là. Ouais. Et à un moment donné, il demande au public, est-ce que quelqu'un veut venir Et donc, j'ai jonglé. Et puis, il m'a dit, asseyez-vous sur la dernière boule. C'est plus une quille, je pense. C'est plus une quille géante C'était plus une qui fait la moitié de votre corps. Exactement. Et ça fait 9 mois qu'elle est là. 9 mois. Je peux rien faire pour vous. Merci, docteur. On va s'arrêter là. C'est On va vraiment la s'arrêter fin là. de carrière. C'est que il y avait une tentative C'est bien d'applaudissement. parce que bon, moi, je suis un financier de base. Il y a une tentative d'applaudir une fois. On sait pas trop. Non, mais tu sais quoi, j'avais une blague dans mon spectacle Vas-y. que je fais plus, mais je trouve qu'elle était très marrante. Mais c'est peut-être un peu trop vulgaire. C'est une femme qui va chez le gynéco. Elle dit, docteur, je crois que je suis nymphomane. Et le docteur lui répond, ben, lâchez ma bite, je vais vous faire une ordonnance. Okay. Alors, après, les gens ne comprenaient pas cette blague dans mon spectacle. Ouais, en général, les blagues de médecins, c'est souvent un peu Donc, vulgaire. je leur c'est pas grave. expliquais parce qu'il y a moyen de la tirer en longueur, cette blague. Vas-y, C'est-à-dire vas-y. que je dis, voilà, docteur, je crois que je suis nymphomane. Et le docteur lui dit, oui, j'ai bien compris, mais il faut la lâcher. Parce que sinon, je ne sais pas accéder à l'armoire ordonnance, parce que si vous l'avez en main, madame. Madame, écoutez, madame, levez-vous maintenant parce que ça devient très gênant. Et sortez, madame. Voilà, mais lâchez-la, madame. Madame, si vous fermez cette porte, madame, lâchez-la. Madame, je ne sais pas où vous êtes, madame. Si vous êtes dans le couloir, il y a un problème avec la lumière, mais lâchez-la, madame. Madame, si vous êtes dans l'ascenseur, madame, ouais, l'ascenseur de gauche, mais lâchez-la. Madame, vous êtes peut-être dans le parking. Il faut la lâcher maintenant, madame. Ça devient très, très long. Oui, allô, madame? Oui. Ah. Ok, d'accord. Alors oui, pour rejoindre l'autoroute vers Mons, effectivement, il y a des travaux, mais lâchez-la parce que et je peux aller très loin avec cette blague. Ouais, elle finit jamais en fait. Elle finit jamais. Elle finit jamais parce qu'elle est énorme aussi. La blague. Eh ouais, la blague est énorme. Ouais, moi j'étais sur une blague un peu plus courte, un peu plus mignonne. C'est que dit Pinocchio quand il a pété, quand il fait un prout. C'est pas. J'ai péto. Voilà. Ça arrive Plus dans le classique. public. Ah, Ça t'as arrive vu dans le public. Ouais, on a un public qui. Moi, j'ai qui pas ri s'est parce que réveillé. je l'ai anticipé. Oh, Parce que je suis professionnel. je suis professionnel, Mais monsieur. j'ai trouvé très, très. Ouais. Je pense que je pourrais même la raconter à ma fille. Moi, j'ai que des blagues mignonnes. Ouais. C'est 2 savons Ouais. qui se rencontrent et il y en a un qui dit à l'autre tiens, t'as maigri toi? Ouais, je me suis lavé. Non, mais. Ouais, tu sais- c'est tu mieux ou sais- pas? Non, franchement. Mais ça, c'est le genre de blague que je peux raconter à ma fille. Attends, j'en ai encore une autre parce que ça m'a pensé. C'est 2. Alors celle-là, il n'y a jamais personne qui rigole. Donc c'est mon but qu'un jour que quelqu'un rigole. C'est 2 œufs qui sont dans un micro-ondes. Mhm. Et t'as un qui dit à l'autre, il dit il fait chaud ici, non? Ouais, il fait chaud. Hé, mais t'as bronzé toi? Mais ouais, je suis un kiwi, connard. Ah ouais, je connaissais le kiwi.
Ah, tu connais ça aussi? Il y a une que ma petite m'a Vas-y, raconté. vas-y, Ma explique pour ta fille m'a fille, ouais. raconté une blague. Vas-y. Elle a 7 ans, je précise. Ok. Et elle a dit. Elle est drôle ou pas? Elle est super drôle. C'est vrai? Ouais. Elle a dit qu'est-ce qui est court et qui se jette? Une courgette. Une courgette. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est quand même très fort. J'adore. Ouais, ben, je crois qu'elle va aller loin, cet enfant. Tu la prends parfois dans les spectacles? Qui? La courgette? C'est le nouveau truc. Ça, c'est chez le gynéco. C'est chez le gynéco, ça. Voilà. Ta fille, tu l'appliques un peu justement dans tes vannes ou dans tes Ouais, shows? ouais, je raconte un peu des trucs parce que sans rentrer dans les détails, tu vois, parce que j'aime pas aller trop dans l'intimité. Mais c'est vrai que parfois les enfants te sortent des trucs et ça c'est marrant. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Et donc elle me disait qu'il y avait un garçon elle était amoureuse un peu, Ouais. mais en même temps il n'était pas toujours gentil. Et j'ai dit tu balances ton porc. J'apprends à ma fille à balancer son porc. S'il se conduit mal, même un petit porcinet. Ouais. Un petit porcinet, tu balances déjà. Tu balances ton porcinet. Ouais, tu balances ton porcinet. Pourquoi tu vois? Bah oui, il faut tout balancer. Porcinet. Mais je trouve que les enfants, ils disent, mon fils a 8 ans, Ouais. ils disent toujours des trucs beaucoup plus logiques que nous. Ah ouais, grave. Et il avait aussi une petite histoire comme ça. Donc, il était à l'école, etc. Puis je viens le chercher, il me dit, ouais, papa, je dois te dire un truc. Je dis, ok, Scott, explique-moi, quoi. Pas ici. Ok, le KGB ici, tu vois. Pas ici. Non, mais Scott, vraiment, tu peux m'expliquer, quoi. Et il fait, non, mais en fait, je vais te le dire, mais c'est pas pour toi, hein. Donc t'inquiète pas. Je dis, ok, je m'inquiète pas. Il dit, c'est pour moi. Je dis, ok. Il dit, j'ai une amoureuse. Je suis, oh, petit chat, là, j'avais envie de le croquer. Tu vois, il est trop mignon. Ouais. Et je dis, mais quoi, comment ça s'est passé? Il dit, en fait, je l'ai dit à mon pote. Et mon pote, il l'a dit à tout le monde. Je dis, mais c'est pas cool, ça. Il fait, si. Parce qu'en fait, il a dit à tout le monde. Et donc, en fait, elle est venue chez moi, elle a dit, bah, Scott, moi aussi, je t'aime. Oh, Donc, tout était mignon là-dedans. Tout, du début à la fin, tout était mignon. Et finalement, tu vois, ils ont fait des trucs que nous, on dit, bah non, on peut pas balancer et tout. Et en fait, les enfants, ils ont vu ça plutôt de la bonne façon. Et donc, en fait, ils vivent des trucs beaucoup plus logiques que nous. Et finalement, c'est eux qui ont raison, tu vois. Sur des petits jeux de mots, sur des trucs comme ça. fond, c'est vraiment... Sauf le Kwakubé. Le Kwakubé. Ah, le Kwakubé, oui. Kwakubé. Ça, c'est pas logique. Mpayai, Ouais. ça n'a aucun sens. C'est très énervant. C'est très énervant. C'est très énervant. C'est très énervant. Mais on avait tous nos trucs comme ça. Ouais. Mais c'est cool. Franchement, c'est marrant, quoi, Ouais. les enfants. Moi, je te mets là-dessus parce que les vannes deviennent de plus en plus nulles, Ouais. auquel tu as remarqué. Ouais. C'est comme cette vanne de. Et là, je vais afficher ma mère devant tout le monde. Là. C'est comme cette vanne de la voiture rouge qui va dans le tunnel et qui ressort vert. Ouais. Tu connais ça? Non. Parce que c'est tunnel. Donc là, elle est rouge, Ouais. elle ressort verte. Donc Ouais. c'est tunnel. Ouais. Tunnel. Ouais. Tu dis, ouais, je comprends pas. Et ma mère qui continue comme ça. Tunnel. Je dis, maman, allez, réfléchis. Elle est rouge, elle ressort vert, c'est tunnel. Tunnel. Ouais. Tu t'énerves un peu. Ouais. Tunnel. Putain, allez, réveille-toi, quoi. Et à la fin, elle fait, ah ben oui, tunnel et tout. Et en fait, Alors qu'il y a rien. il y a rien, il y a zéro explication, rien et tout. C'était un peu le même délire. Ouais. Donc là, elle croit toujours que c'est tunnel et que. On arrive à la fin, là. Est-ce que tu peux partager ici des conseils qu'on t'a donnés, des conseils van, des conseils business, ou alors un partage que tu as envie de faire aux nouveaux talents, aux nouvelles générations de talents? Est-ce que tu as envie de partager ça? Et la petite parenthèse là-dedans, parce que c'était une question que j'avais, moi, il y a plein de gens qui me disent, ouais, les humoristes, ils font l'Olympia, ils font toutes les salles du monde, ils sont occupés tout le temps. En fait, les shows, ils les font une fois, ils les pensent une fois et ils les refont tout le temps. Ils sont blindés, etc. C'est quoi, toi, ta vie par rapport à ça? C'est quoi un salaire d'humoriste? Ou c'est quoi ton business plan par rapport à ça? À l'époque, on disait il faut 10 ans pour être connu Ok. du jour au lendemain. Donc un métier de long terme. Donc, c'est du long terme pour acquérir une certaine expérience, machin, une connaissance un peu du game. Aujourd'hui, ça va, je pense, un peu plus vite. Justement, avec les réseaux sociaux, tu peux plus facilement qu'à l'époque percer et tout. Ce qui ne veut pas dire que... en fait, c'est un marathon, ce métier. Je parle du mien, hein, mais, enfin, comme tous les métiers dans la vie.
c'est un marathon. C'est-à-dire que c'est pas un sprint où tu arrives et c'est un one-shot. Si tu fais ça et que tu kiffes, l'idée, c'est que ça dure et que tu puisses le faire jusqu'à, je sais pas, 60, 70 ans, si t'as envie. Donc déjà, il faut faire en sorte que ça dure. Il faut faire attention avec les gens que tu croises quand tu montes, parce que quand on monte, tout va bien, mais c'est les mêmes que tu croises quand ça descend. Donc, il faut essayer quand même de ménager, faire gaffe. Faire gaffe, faut rester un peu humble par rapport à ça. Parce que parfois, ça va très vite. Ça peut redescendre très vite aussi. Et puis, il faut, je pense, être sincère, tu vois, authentique. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. C'est-à-dire que on vend, on est notre propre produit, ok. Moi, voilà, moi, je suis en société. Ce que je vends, c'est moi, quelque part. C'est du service aux autres de toi. T'es un consultant du rire. Mais moi, oui, Ouais. mais moi, c'est ce qui nourrit tu vois, ma matière, c'est la créativité, c'est les connexions avec les gens, c'est les rencontres. C'est un métier de rencontre. Plus du genre à t'isoler pour créer tes spectacles. Tu vas, je sais pas moi, Non, pas au du sud tout. de la France et tu t'isoles. Ou alors, Non. justement, c'est juste tout le temps et tu prends des notes. Ouais, tu des fais notes, équivalent. et puis, tu vois, j'ai des coachs. Genre là, par exemple, ma vanne, tu vas la reprendre ou pas? Bien sûr, Ok, merci. bien sûr. Je te l'offre. Je te l'offre. Je te l'offre. Je te remercie. Non, mais c'est un métier de rencontre aussi, et moi, je collabore beaucoup. Moi, je pense que, moi, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est les rencontres. Et j'avais rencontré un jour une grande actrice, Bernadette Lafont, qui est décédée. Et je lui avais raconté une anecdote. Je lui ai dit, j'ai fait un casting pour être dans un film avec vous, mais je l'ai loupé. J'ai pas été pris. Elle m'a dit, écoute, t'inquiète pas. Elle dit, moi, j'ai fait une centaine de films dans ma vie, mais j'en ai fait 10 qui comptent. 10 films vraiment qui comptent. Le reste, elle m'a dit, j'ai fait que des merdes. Mais j'en avais besoin pour payer Monsieur, ma alimentaire. maison, C'est alimentaire. ma maison de vacances, etc. Elle dit, mais les 10 films que j'ai faits, c'est pas par des castings, c'est par des rencontres. Elle m'a dit, rencontre les gens, échange et partage. Et en fait, c'est ça le conseil que je peux donner. Ouais. C'est rencontrez-vous, partagez, mélangez-vous. Et il y a rien de plus fort, tu vois. Ouais. Collaborer, c'est ça. Ça, c'est le métier que... C'est le conseil, pardon, que je voudrais donner. Ok. Merci, ma biche. De rien, ma biche. Merci beaucoup. C'est bon, les gars, dans la boîte? That's a wrap.